Bonjour! Alors, toujours dans la lignée de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 10. Les applications linéaires, nous allons parler de noyaux et d'images. Alors, si f est une application linéaire de E vers F, E et F étant bien entendu des espaces vectoriels, soit G un sous-espace vectoriel de E, espace de départ, et H un sous-espace vectoriel de F, espace d'arrivée. Alors, deux résultats primordiaux, très importants. F de G est un sous-espace vectoriel de F. Et puis F-1 de H est un sous-espace vectoriel de E. Alors, montrons que F de G est un sous-espace vectoriel de F. G étant un sous-espace vectoriel de E, 0 appartient à G. Donc, F de 0 appartient à F de G. Mais F de 0, c'est 0. Donc, 0 appartient à F de G. Si U et V sont deux vecteurs de F de G, et si alpha est un réel, alors, il y a un U1 dans G tel que U égale F de U1, puisque U appartient à F de G, et il existe un vecteur V1 de G tel que V égale F de V1. Alpha U plus V, c'est alpha F de U1 plus F de V1, c'est-à-dire F de alpha U1 plus V1. Mais alpha U1 plus V1 est dans G, puisque G est un espace vectoriel. Donc, alpha U plus V, qui est égal à F de alpha U1 plus V1, est dans F de G. Et donc, F de G est un sous-espace vectoriel de grand F. Alors, qu'est-ce que c'est que F de G ? Un petit rappel, c'est l'ensemble des Y de grand F qui ont des antécédents dans G, c'est-à-dire pour lesquels il existe un X dans G tel que F de X égale Y. Bien, montrons à présent que F-1 de H est un sous-espace vectoriel de E. Alors déjà, rappelons ce qu'est F-1 de H, c'est l'ensemble des X appartenant à E, espace de départ, tel que F de X appartiennent à H. 0 appartient à F-1 de H, en effet F de 0 c'est 0. Qui est dans H parce que H est un sous-espace vectoriel de grand F. Soit U et V, deux éléments de F-1 de H et alpha un réel. Montrons que alpha U plus V est dans F-1 de H. Pour cela, calculons son image. F de alpha U plus V, c'est alpha F de U plus F de V. Mais F de U est dans H. Et F de V est dans H. Et alpha est un réel. Donc alpha F de U plus F de V est dans H. Car H est un sous-espace vectoriel de grand F. Donc alpha U plus V appartient à F-1 de H. Et par conséquent, F-1 de H est un sous-espace vectoriel de grand E. Alors, application essentielle de ces résultats. Nous savons que E est un sous-espace vectoriel de lui-même, de E. Et donc F de E est un sous-espace vectoriel de grand F. Ce sous-espace vectoriel s'appelle l'image de petit f et se note im de petit f. Qu'est-ce que c'est que im de petit f ? C'est l'ensemble des y appartenant à grand F pour lesquels il existe un x dans E tel que f de x égale y. Bien entendu, im de f est un sous-espace vectoriel de grand F. Deuxième chose très importante, 0 est un sous-espace vectoriel de grand F. C'est d'ailleurs le plus petit sous-espace vectoriel de grand F. Donc, f-1 de 0 est un sous-espace vectoriel de E, d'après ce que nous avons dit. Ce sous-espace vectoriel s'appelle noyau de F et se note ker de F. Ker de F est un sous-espace vectoriel de E. C'est l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x égale 0. Voilà pour le noyau et l'image d'une application linéaire, leur définition. Terminé pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention.